Aujourd'hui était une journée dédiée à la présentation du programme d'action de 100 jours, un prélude du début, je dirais, effectif de notre mandat, même s'il est en cours. Il a fallu mettre toutes les choses en rail pour bien commencer. C'est notamment la rédaction du plan d'action annuel, biennal ou triennal, qui doit être subordonné à des consultations, lesquelles seront organisées d'ici là. Il y a aussi la question des centres jeunes, qui est une question majeure. La lutte continue pour récupérer notre patrimoine et nous nous sommes fixés le délai de 100 jours pour une récupération effective. Et à part le centre de jeunes, il y a aussi la question de différentes campagnes liées au vent du moment sur la situation sécuritaire de notre pays, la lutte contre la corruption, les différentes campagnes liées à la place de la jeune fille, l'autonomie de la jeune fille, ainsi de suite. Ce sont les différentes activités que nous allons organiser dans ces 100 jours. Il y a aussi la journée internationale de la jeunesse, fixée chaque 12 août. Ce sera d'ailleurs le 100e jour et nous avons intégré cette journée parmi nos priorités. Outre ces priorités, il y a bien d'autres activités que nous allons faire ou organiser. C'est par exemple l'invitation de tous les partenaires techniques et financiers du Conseil provincial de la jeunesse, là je cite les différentes agences des Nations Unies, les différentes organisations non gouvernementales qui doivent répondre aussi aux besoins de la jeunesse. Il y a la question de la rédaction des cahiers des charges qui tarde jusque-là au niveau de différentes sociétés minières. Là nous citons à Nyunsu, à Manono, à Moba et dans d'autres territoires. Alors, la jeunesse doit aussi exercer un suivi pour que les cahiers des charges soient rédigés afin d'impacter sur le développement communautaire. La barre est tracée très haut, mais elle est subordonnée à l'appui financier de nos partenaires que je venais de citer récemment. D'abord le gouvernement, tel qu'est prévu par l'article 34, qui prévoit que l'État a la responsabilité de doter au Conseil provincial de la jeunesse des moyens financiers et matériels. Les cotisations seront aussi organisées, ainsi que le soutien par différents partenaires. C'est que cette barre est placée sous réserve d'être appuyée financièrement par les partenaires. Le mot de la fin, c'est que j'invite la jeunesse à cultiver la paix, parce que ces derniers temps, il y a la situation sécuritaire qui se dégrade parce que certains jeunes s'adonnent à des pratiques et des antivaleurs telles que le vol. Alors nous invitons le jeune à renoncer à la barbarie, à renoncer au vol et même à renoncer aussi à la justice populaire parce qu'on risque aussi de tuer les jeunes qui sont innocents et qui pourraient être utiles pour la RDC.